Voici un indestructible. La caractéristique de ce petit bonhomme, c'est que l'épaule est libre alors que le coude et le poignet sont solidaires, comme s'il avait le bras cassé. C'est ce qu'on va utiliser pour l'exercice de travail de poing que je vais vous montrer. Donc la petite différence avec l'indestructible, c'est que c'est solidaire, le coude est solidaire, mais vous voyez sur le bâton, il y a un léger jeu. Ce n'est pas complètement rigide parce qu'on fait du systéma bien sûr. Vous voyez que si l'épaule est complètement libre, je soulève, je fais comme ça va en arrière, je monte, ça va en avant, tout monte, mais le bras ne va pas se plier par rapport à l'avant-bras. On garde le même angle de 90 degrés. Alors avec deux bambous attachés par une corde, c'est relativement simple. Maintenant on va voir avec Christian que c'est un petit peu différent. Donc je vais solliciter, il faut que l'épaule soit vraiment relâchée, donc le bras est lourd. Donc là, ça va. Mais s'il relâche là, voilà, là, il tend. Il faut qu'il arrive à relâcher. Et moi, je viens solliciter. Voilà, relâche bien. Et petit à petit, je vais appuyer derrière. Hop, ça plie un petit peu. Relâche bien. Voilà. Et je vais travailler sur tout son bras, de cette façon-là. Lorsque les deux bras, je les ai fait travailler un par un, les deux bras sont libres, je vais pouvoir essayer de l'embrouiller un petit peu. C'est-à-dire je ferme un peu là, je pousse derrière, je vois comment ça réagit. Vous voyez, il a tendu son bras, parce que la vraie difficulté, c'est d'avoir des épaules relâchées et à la fois cette tension ici. Ça permet de travailler l'unification corporelle et ça permet de travailler quelque chose de très important au systéma, c'est le contracter-relâcher et être capable de garder certaines parties contractées et à la fois d'en relâcher d'autres. Cet exercice peut se travailler à trois, bien sûr. On pourrait imaginer un troisième partenaire, vient ici, qui va travailler le bras aussi, il va essayer de l'embrouiller. Et sans mettre de force, on doit... Voilà, là, il a plié son bras. Parce qu'il va avoir du mal à se concentrer sur les deux épaules relâchées et à la fois... Les tensions sont au niveau du coude et du poignet. Hop, ça plié, on relâche, voilà. Ok. Alors là maintenant, avec ses doigts, il va donner un mouvement simultané aux deux poings. Par exemple, s'il les monte en arrière, vous voyez que si je laisse monter comme ça me crée des tensions derrière. Donc il va falloir que je relâche suffisamment le bassin pour que mon corps puisse revenir. L'idée, c'est que je revienne. Donc, il me donne un mouvement. Quel que soit le mouvement qu'il me donne, je garde la structure que je vous ai dite, c'est-à-dire les deux bras comme s'ils étaient dans le plâtre, les épaules relâchées. Bien sûr, quand je vais donner les coups de poing, les coups de poing vont partir. Ça me met dans une espèce de moulinette. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il ne faut pas trop serrer le coude. Ça doit être un minimum. Si je bloquais mon coude et qu'il appuie sur mon bras par le haut, voilà. Il n'y a pas plus de force que ça. C'est juste la force qui tient. Donc ça fait quand il appuie, c'est mon épaule relâchée qui fait que ça monte. Et qu'est-ce qui va faire que quand il appuie sur les deux, ça crée quelque chose? C'est parce que mon bassin est relâché et parce que mes jambes se déplacent. Donc j'ai un relâchement de la ceinture scapulaire, de la ceinture pelvienne et de la troisième ceinture, on va dire le déplacement des jambes. Et il va pouvoir le faire derrière, sur le côté. Ouais, ça bouge mon corps dans tous les sens. Et je dois m'adapter en permanence pour ne pas perdre de vue que la cible, c'est lui. C'est le relâchement de mon bassin qui me permet d'avoir cette liberté. Et donc, je crée un corps unifié qu'on appelle en architecture la tenségrité. Quand il pousse les bras, par exemple, l'un à l'intérieur l'un de l'autre, vous voyez que là, je ne suis plus en tenségrité. Mon corps n'est plus unifié. Pourquoi? Parce que j'ai tendu le bassin et peut-être j'étais pas assez détendu des épaules ou trop tendu d'ici et l'énergie, je n'ai pas pu la sentir sur le mouvement complet de mon corps. Alors que si je suis relâché, vous voyez, tout de suite, ça met, lâche les mains, dans une position où je suis bien. Je dois tout le temps être confortable pour pouvoir revenir vers lui. C'est ça qui va me permettre, après, quand il va venir, soit pour me pousser, réagir immédiatement, soit pour me saisir,
J'ai ces bras qui ont l'habitude maintenant d'être ensemble. Les bras, ils ont l'habitude de se poser où il faut. Et je suis prêt à contre-attaquer. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Je ne fais pas des grands mouvements comme ça. Je suis juste là. Et qu'est-ce qui me donne ça? C'est quand il vient prendre les bras, ouais, et je travaille lentement. Très important de travailler toujours en douceur. Si je mets la tension dans les épaules, quand je reviens, ça bloque. Le mouvement, s'il est très fluide, il ne peut pas le bloquer parce que je contourne les tensions. Je ne lui donne pas la possibilité de s'accrocher à mes tensions. Dès que je tends les épaules, là, je veux revenir, vous voyez, ça bloque. Et lui, il a juste à mettre sa main et il arrête le point. Tandis que si je l'entraîne comme ça, il ne peut pas le remettre. Vous voyez, c'est comme une espèce de machine à laver qui entraîne. Et quand il vient saisir, c'est pareil. S'il vient saisir les bras, je l'entraîne comme ça. Ouais, je l'entraîne et ça revient. Si je l'entraîne comme ça et que je reviens avec l'épaule, je ne peux pas revenir. Et c'est ça qui va donner cette liberté de pouvoir, quelle que soit la situation qui vienne, d'être comme ça, d'avoir les points qui se posent automatiquement aux bons endroits. Toujours avec gentillesse, quand je fais plusieurs points, je ne fais pas... Je fais un seul point, une seule respiration, c'est un seul souffle, et c'est avec... C'est le souffle qui va me donner un seul mouvement, car si je fais plusieurs, 3 coups de poing, 3 souffles, ça va faire comme ça. Ça fait 1, 2, 3. Si je fais un souffle, je peux en donner plusieurs, et je garde la souplesse. S'il vient directement et que la cible est directe, je n'ai pas besoin d'écarter les bras. S'il vient devant, par contre, pareil, j'enlève pas le poing, je l'accueille, je l'entraîne. Voilà, je l'entraîne comme un train. Voilà. Je fais beaucoup de jeux avec cet exercice et surtout, prenez du temps pour faire cet indestructible. Avant, je l'appelais le Big Gym. C'est vraiment cette petite statuette, cette petite poupée où je dois vraiment avoir... la solidarité avec le poignet, le coude, comme si j'avais mon bras qui était pris dans le plâtre. Bonne chance à vous.